Yo YouTube, I'm back. 飽きちゃった。Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous faire mes conseils vestimentaires, comment connaître son style vestimentaire. Donc je vais vous donner, il me semble, 5 conseils que j'ai notés dans mon beau cahier, en fait, mon cahier YouTube. Il est trop beau. Donc alors je vais vous donner mes conseils à moi. Je vous ouvre la parenthèse. Je vais vous donner mes conseils à moi. Je ne suis pas conseillère en image, je ne suis pas styliste, donc venez pas m'écrire en message. Ouais, ce que tu racontes, c'est de la D. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Je ne suis pas conseillère en image. Ce n'est pas mon job. On m'a demandé de faire cette vidéo. Combien de fois on m'a demandé de faire cette vidéo? Je sais même plus combien de fois on me l'a demandé. Donc je l'ai fait parce que ça me fait plaisir de le faire. Mais au tout début, j'hésitais grave à faire cette vidéo parce que je me suis dit, je sais pas, en fait, ça se trouve, je raconte n'importe quoi et tout. Mais tellement on me l'a demandé tellement de fois. Donc, je m'assois et je vous fais la vidéo. Donc si tu n'es pas content, tu sais partir. Hein. Mais moi, je donne mes conseils à moi. Et ça peut aider des gens, donc c'est plutôt cool. Comment connaître son style vestimentaire? Alors en premier, je vais vous parler de moi. Après, je vais vous donner des conseils. Comme ça, vous voyez un petit peu mon délire, tu vois. Donc alors moi, j'ai toujours eu un style garçon manqué. Donc ça se voit un petit peu. J'ai eu toujours un style garçon manqué depuis que je suis toute petite. Des fois je suis garçon manqué, des fois je suis féminin. En fait j'ai deux styles. Donc moi j'ai pas un style en particulier, j'ai deux styles. Un le streetwear et un le féminin, être féminine. Mais après je qualifierais plutôt mon style de... Mon deuxième style féminin en fait, je sais pas comment je pourrais le qualifier. Mais en tout cas des fois genre quand je vais dans des fêtes, je mets des robes, je mets des talons. J'aime être féminine. J'aime pas que être en mode garçon. Tu vois. Des fois, je peux avoir une coupe comme ça, en mode garçon, en mode comme ça. Mais le lendemain, je peux porter une wig. Ou je peux avoir les cheveux plaqués. En fait, moi, je suis multifonction. Tu vois ce que je veux dire? Je suis grave multifonction. Donc voilà ma petite parenthèse, je vais vous raconter ma vie. Comme ça, au moins, vous comprenez un peu mon délire. Et ça se trouve, il y a des gens comme moi, ils sont multifonctions, ils n'ont pas de style particulier. Ils sont à la fois chic ou à la fois rock'n'roll. Tu vois le délire? Donc moi, je suis vraiment dans le streetwear. Donc si tu aimes un petit peu mon délire, je t'invite à me suivre sur Instagram. Je mets juste là mon Instagram. Je t'invite à suivre sur mon Instagram. Tu vois un petit peu mon style, comment je m'habille, voilà, comment je m'habille. Des fois, je fais des photos look, tu vois un peu mon style. Et des fois je fais des IGTV, sachant qu'en ce moment sur Instagram je suis plus vidéo façon outfit lookbook. Je fais plus des IGTV lookbook parce que je trouve que j'aime beaucoup le rendu sur Instagram. Alors je pense pas que sur YouTube je vais faire plus des vidéos lookbook. Sur YouTube je vais vous montrer par exemple mes achats ou mes chaussures, tout ça. Et sur Insta, tous les achats que je vous ai montrés sur YouTube, je vais faire des looks avec sur Insta. Donc si t'aimes mon style, suis-moi sur Insta parce que c'est là-bas que je fais des lookbooks, tu vois. Voilà. Alors, là on va commencer par les conseils. Donc, alors ma belle ou mon beau garçon, je sais pas si t'es un garçon ou t'es une fille. En tout cas, le premier conseil que je pourrais te donner, c'est de connaître toi-même. Il faut se connaître soi-même, savoir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Parce que pour avoir un style, ton style, il faut savoir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Si par exemple t'aimes pas les gens qui mettent... je pourrais dire quoi? Par exemple les gens qui sont très rock'n'roll, qui mettent... je sais plus comment ça s'appelle, des chaussures, je vais essayer de mettre une photo. Mais des chaussures franchement grosses semelles, façon rock'n'roll. Des collants résille, des jupes façon rock'n'roll. Si t'aimes pas du tout ça, ça veut dire que ton flow ne se portera pas du tout sur le style rock'n'roll. Si t'es plutôt quelqu'un comme moi, qui aime beaucoup les baskets, qui aime beaucoup les jeans boyfriend, qui aime les jeans, les pantalons cargo, les pantalons garçons, tout ça, les t-shirts imprimés. Donc si t'aimes plus ce délire là, bah, tu vas plus être dans le streetwear. Donc mon premier conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment te connaître toi-même, savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Si t'es plutôt talon ou t'es plutôt basket. Après tu peux être les deux comme moi, parce que moi je suis multifonction comme je l'ai dit. Je porte talon et basket, genre je n'ai pas de style.
en particulier. Si j'ai un style en particulier, c'est que j'ai une préférence pour le streetwear. Mais à un moment, je m'habille en mode fille, tu vois. Petits hauts, des petits tops, des petits crop tops, des petits jeans normal, des petits jupes. Tu vois, je suis dans deux styles. Enfin, j'ai pas vraiment de trucs, mais j'ai une préférence pour le streetwear, c'est sûr. Donc, voilà, mon conseil, c'est de se connaître soi-même, savoir ce que tu aimes. Une fois que c'est fait, tu te connais toi-même, tu sais ce que tu t'aimes et tu sais ce que tu n'aimes pas. Faut que tu trouves ton style. Donc, quand tu as vu ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ton style, c'est quel style en particulier? Si c'est plutôt du streetwear, si c'est plutôt du chic ou si c'est plutôt du bohème, tu vois? C'est plutôt du chic ou du bohème, c'est plutôt du streetwear ou c'est plutôt du rock'n'roll. Donc, tu vas devoir qualifier. Mon troisième conseil, c'est une fois que tu as trouvé ce style, trouve les pièces principales de ce style. Exemple, par exemple, on va parler de mon style parce que c'est streetwear. Donc, par exemple, moi, vu que mon style c'est de streetwear, ce que je fais, c'est que ce que je te conseillerais, si par exemple si tu as suivi les conseils que je t'ai donnés, ce que je te conseillerais, c'est par exemple dans le streetwear, ce qui revient, il faut vraiment que tu saches ce qui revient le plus dans le style streetwear. Ce que tu dois porter tout le temps, les pièces basiques à avoir dans la garde-robe avec le streetwear. Donc par exemple, le streetwear, moi personnellement, je suis vraiment plus dans le streetwear. Les pièces basiques que tu dois avoir dans ta garde-robe, si tu es une streetwear, c'est une paire de baskets, c'est des baskets. Parce que quand tu es une streetwear, les baskets qui dominent, tu vois. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est les baskets qui donnent l'effet streetwear à la tenue. Par exemple, si tu mets un t-shirt imprimé avec un jean et une paire de bottes, tu n'auras pas ce côté streetwear, tu vois. Donc moi, je trouve que le côté streetwear, ça va être vraiment plus les baskets. Donc, il faut vraiment savoir, voilà, centrer ton style et savoir ce que tu dois porter avec ton style streetwear et ce que tu ne dois pas porter. Donc voilà. Donc moi, le style streetwear, c'est plutôt qui revient le plus, ça va être les baskets, un jean boyfriend ou un jean cargo ou un jean façon garçon manqué, je sais plus comment ça s'appelle, et avec un t-shirt imprimé. T-shirt imprimé oversize, c'est tout ce qui va être oversize, jean boyfriend, jean cargo, des pantalons garçons et avec une paire de baskets. Ça, c'est vraiment le côté streetwear. Après, il y a aussi le côté streetwear avec des shorts de basket. Je vais vous mettre des photos en même temps que je vous explique parce que de toute façon, j'aime beaucoup le streetwear. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous en parler. Pour moi, c'est trop beau. Donc, je vais vous mettre des photos pour vous les expliquer un peu. Mais pour le style streetwear, ça va être aussi des shorts garçons manqués, des shorts façon basketteur, des gros shorts avec des shorts imprimés, une paire de baskets. Franchement, le streetwear, il y a beaucoup de trucs. Il y a pas que ça, mais il y a aussi beaucoup. Après, ça peut être aussi trouver, si t'es pas dans le streetwear, t'es plutôt dans le style chic. Voilà, savoir ce que tu dois porter, quelle tenue tu dois porter. Voilà, faut vraiment se centrer. Faut vraiment que dans ta tête, tu saches vraiment, dans mon style là, qui est plutôt le rock'n'roll ou dans le chic, c'est quoi les pièces principales, ce qui revient le plus dans cette tenue. Voilà, faut vraiment que tu te dises ça dans ta tête. Quatrième conseil, alors si tu as besoin, tu peux t'inspirer de personnes, parce que moi des fois j'ai mon style streetwear, mais j'aime bien regarder je suis beaucoup de personnes sur Instagram qui ont le même style que moi, et ça me permet de savoir, parce que des fois tu peux être un petit peu perdu par rapport à ton style, tout ça. Donc il y a des personnes que tu suis sur Instagram qui ont vraiment qui ont le même style que toi, et du coup ça te donne des idées aussi de tenue. Par exemple, tu peux avoir le même pantalon, mais tu savais pas que celui-là, ça s'assemblait avec celui-là. Tu vois un peu le délire. Donc, je t'invite à t'inspirer de personnes sur Insta. Après, si tu as un style streetwear comme moi, je t'invite à regarder ma vidéo inspiration Instagram. Je mettrai la vidéo en barre d'infos. Faut vraiment pas que j'oublie de la mettre en barre d'infos, parce que combien de fois je dis je mets les vidéos en barre d'infos, mais je les mets jamais. Sinon, je mettrai dans le petit i, je sais pas si c'est là ou là. Je vais essayer de mettre ça dans le petit i, mais je sais pas comment les gens ils font ça. Mais je vais essayer. Donc, après, si t'as un style comme moi, streetwear, je t'invite à regarder ma vidéo ou à me suivre sur Instagram, comme je le dis tout le temps. Suis-moi sur Instagram, ma belle. Comme ça, tu vas avoir
tu peux t'inspirer de moi. En plus, vu que je suis française, donc j'achète mes habits en France, tu vois. Tu peux trouver, tu vois, chaussures à tes pieds, entre toi et moi. Follow me back, ok. Donc, suis-moi sur Instagram si t'es un style comme moi. Comme ça, tu vois aussi un peu mon style. Et voilà, t'as une petite inspiration qui est moi, en fait. Vraiment, inspire-toi des personnes que tu suis sur Instagram, qui ont même, par exemple, si t'as un style, t'as envie de te tourner dans le style bohème, bah, cherche des personnes qui ont des styles bohèmes et inspire-toi d'eux. Après, une fois que tu as fait tout ça, que tu as suivi mes conseils, le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est, alors là, ça va être le shopping. C'est mon dernier conseil, ça va être de toujours, quand tu fais ton shopping, de toujours acheter en fonction de ton dressing. Je sais pas combien de fois je dis ça aux gens, parce que je sais que peut-être je l'ai pas dit sur YouTube, mais je le dis beaucoup aux gens. Et quand vous achetez un habit, ou ça peut être plusieurs habits, pensez à votre dressing. N'achetez pas quelque chose où vous n'êtes pas sûr que il se porte avec, par exemple, le jean que vous avez dans votre garde-robe ou quelque chose. Il faut toujours penser à son dressing. Moi, personnellement, quand j'achète quelque chose, en fait, dans mon cerveau, instantanément, je parle bien français là, je commence à progresser dans le français. Mon cerveau, en fait, il réfléchit à ma garde-robe. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me le fait tout le temps. Par exemple, je peux avoir un article, je le regarde, et dans mon cerveau, je suis en train d'analyser ma garde-robe. Et je sais que si j'achète ce t-shirt-là, je pourrais le porter avec mon jean cargo, mon pantalon boyfriend déchiré que j'ai acheté à H&M, par exemple, mon pantalon noir de chez Zara que j'ai acheté, même il y a une étirette sur le côté. Je sais déjà directement... si j'achète ça, je sais avec quoi le porter dans ma garde-robe. Je vous conseille vraiment de faire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent comme ça. Et après, au final, elles sont en mode je le porte avec quoi? Je sais pas. Donc franchement, mon conseil, c'est vraiment acheter par exemple vos articles en sachant avec quoi vous allez le porter. Ne l'achetez pas sans savoir avec quoi vous le portez. Si vous hésitez, si vous voulez prendre un truc, vous hésitez, laissez tomber. Parce que l'hésitation, ça mène à rien. Moi, je sais combien de fois j'ai fait cette erreur. J'ai pris quelque chose, je réfléchissais, je me suis dit, bon, il est beau, mais je sais pas avec quoi le porter. Bon, je vais l'acheter et on verra bien. Mais au final, ça se retrouve dans la poussière là-bas, dans ma garde-robe. Je ne l'ai jamais mis. Donc voilà, franchement, de toute façon, quand vous prenez un truc, vous choisissez un truc et vous hésitez, ça sert à rien. Parce que quand vous aimez quelque chose, vous aimez. Comme ça, d'un coup. Même s'il y a une personne qui vous dit que votre truc il est moche, vous voulez quand même le prendre. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous prenez quelque chose, vous hésitez et que vous n'êtes pas sûr de vous, ça sert à rien. Parce que combien de fois j'ai fait cette erreur-là, et je peux vous le dire que ça ne sert à rien. C'est le dernier conseil que je pourrais vous donner, les gars. Voilà. Donc voilà, j'ai fait enfin cette vidéo. Donc voilà, c'est mes conseils. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me suivre, comme je l'ai dit, sur mes réseaux sociaux qui sont juste en bas. Je vous mettrai juste en barre d'infos. Et voilà. Je vous dis à une prochaine, les gars. Je fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, guys.